Alors le manque de neige, parlons-en avec vous. Samuel Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre d'études de la neige à Saint-Martin-d'Hert, tout près de Grenoble. On nous parle du changement climatique beaucoup et de ses effets. Alors a-t-il un rôle direct dans ce qu'on vient de voir dans le reportage? Alors on constate depuis le début de l'hiver effectivement un déficit de l'enneigement dans les Alpes du Nord, particulièrement à moyenne altitude. Au-delà de 2000-2500 mètres, la situation est relativement normale par rapport aux hivers habituels. Et c'est une situation que l'on rencontre ces dernières années de plus en plus souvent. Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est des situations que l'on rencontre. Les dernières années n'ont pas fait exception à ça. Et quand on se projette dans une perspective de plus long terme, depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans d'observation, là où on dispose d'observation, c'est quelque chose qui est en accroissement. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui va de pair avec le réchauffement climatique tel qu'on le constate dans nos zones de montagne. Alors, doit-on s'inquiéter? La situation est-elle vraiment très inquiétante, voire désespérée dans les Alpes? Alors, ce qu'il faut commencer par rappeler, c'est que les hivers se suivent et ne se ressemblent pas, en général, même si parfois plusieurs hivers de suite peuvent être très enneigés ou très peu enneigés. Il n'y a pas de relation d'un hiver à l'autre. Et donc, pour les années à venir, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement. À l'échéance de quelques années, quelques dizaines d'années tout au plus, on continuera d'avoir des hivers bien enneigés. Tous les modèles de climat qu'on utilise pour projeter l'évolution du changement climatique et son impact sur l'enneigement projettent néanmoins une baisse généralisée, et en particulier en moyenne montagne, en dessous de 2000 mètres d'altitude, pour tous les massifs montagneux des Alpes, et y compris chez nos voisins suisses et italiens, à l'échéance de plusieurs décennies, et ce, quels que soient les scénarios d'évolution du climat. Ça veut dire qu'on va subir des pics selon les années, avec neige, sans neige, avec neige, sans neige. Voilà. On subit déjà des évolutions comme ça d'une année à l'autre avec des grandes variations. Par contre, se superpose à ces variations une tendance de fond qui est à la baisse, et toutes les études scientifiques sur le sujet, qu'elles concernent l'analyse des conditions passées ou l'analyse des conditions futures, vont dans le même sens. Tous nos collègues chercheurs dans le monde entier ont les mêmes conclusions. L'enneigement dans les Alpes est en baisse et va continuer à baisser en moyenne. Et justement, jusque quand pouvez-vous faire des études? Avez-vous des certitudes sur la situation dans, je sais pas, 50 ans, 30 ans? Alors les projections climatiques qu'on utilise, elles couvrent l'ensemble du XXIe siècle, elles vont jusqu'en 2100. Et quand on s'intéresse à ces évolutions-là, il faut tenir compte non seulement de la connaissance du système climatique, mais aussi des choix de société qui vont être faits à l'échelle de la planète. C'est-à-dire quelles sont les quantités de gaz à effet de serre qui vont être émises à l'échéance des décennies à venir. Dans tous les cas, quels que soient les choix qu'on fait aujourd'hui, l'évolution du climat et de l'enneigement dans les Alpes est à peu près le même jusqu'à peu près 2050-2060. C'est-à-dire que quelle que soit l'action qu'on prend aujourd'hui, les jeux sont faits en raison de tout ce qu'on a déjà émis depuis plus de 100 ans, depuis la révolution industrielle. Les choix de société qu'on fait aujourd'hui, ils vont concerner l'enneigement et le climat à partir de 2050, après pour la 2050. deuxième moitié du siècle. C'est-à-dire que si on agit aujourd'hui, on peut éventuellement limiter la casse après cette année-là. Voilà, pour la fin du siècle. Est-ce qu'il y a des solutions rapidement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, l'impact du changement climatique sur l'enneigement, c'est la conséquence locale d'un phénomène qui est mondial. Donc, c'est les émissions à très grande échelle qui pilotent la température et donc, in fine, la quantité de neige qui tombe par rapport à la quantité de pluie. Parce que globalement, les précipitations sont à peu près constantes. C'est juste qu'il pleut de plus en plus, il neige de moins en moins. Les solutions locales d'adaptation, elles concernent d'une part les parades type neige de culture, mais qui dépendent de la température, donc finalement ça finit par atteindre un certain nombre de limites. Et plus généralement l'adaptation du secteur touristique, qui est indispensable. Et on a des collègues spécialistes de ces questions-là qui s'intéressent justement à l'évolution socio-économique. Et donc là, la réponse, elle est à chercher dans les territoires, dans la façon de s'adapter à cette donne qui est de toute façon inexorable. D'accord. Merci beaucoup Samuel Morin d'avoir répondu à nos questions. Merci.